Bienvenue au RC14. Toi, tu sais qui je suis Stoner aka I'm a bad et je suis qu'avec que des bad et on est en 2019, c'est du genre historique et je suis toujours accompagné à ma gauche. C'est ton gars sûr, Batsam, toujours amateur de poulet, à toutes les sauces. Comme tu sais, les choses se passent, les bails sont sûrs, le rhum miel se prépare. Le New Morning, vous êtes chaud ou quoi? Si vous voulez du poulet, une seule adresse. Chicken Factory apparemment. Et c'est là, Placement produit. Salut, le placement se font. Vous envoyez un message, vous avez une réduction de 10%. Mais cependant, à ma droite, Driver, aka le professeur dans Casa des Papel. Je dirige les opérations en secret. Voilà. on a fait le Quatos. Et On va laisser les M6 on va d'abord présenter, les quoi. M6 se présenter. À ma droite, Ok Paris, vous m'entendez? Ouais. Milo, chat noir ressuscité du battle rap, Daniel Barzavoine, libérez mon coiffeur. Paris, vous êtes chaud? MC à ma gauche. Yo yo yo, Bramzo, Saint-Etienne, Paname, vous êtes chaud ou quoi? Ouais. Et toi? Je vais te piner gros, te fumer comme un petit bédo, je vais t'écraser, te pisser dessus, puis t'enfiler comme un gilet jaune. Elle était pour vous celle-là. C'est pour vous celle-là. Allez, c'est parti. ça se voit, ils sont chauds. Milo, t'as gagné le Quatos et tu as décidé, c'est toi qui commences. Faites du bon. New Morning. Merci d'être là. Vous êtes prêts? Oui. C'est du genre historique. On commence ces hostilités. Bon, truc de la ventoline. Elle était à qui cette idée? C'était remarquable. Si le but c'était de nous faire pitié, très réussi ton imitation de Grégory Le Marchal. Franchement, faire revenir Bramzo même s'il a la dalle, c'est un pari trop fou. Tu fais peur à personne, le prends pas mal, mettez une frappe de Mitroglou. Mais Don, il dit que t'as progressé, qu'il compte sur toi, t'as dû prendre ça fièrement. Mais te méprends pas, on commence toujours par les fleurs quand on prépare un enterrement. Malgré ma tête de rien, Donny m'a appris qu'à de la relève, j'ai les best bars. Toi, il t'a appris qu'un même dégueulasse, t'es pas cher et tu dépannes, t'es un paquet de clubs de best bars. Alors s'il te plaît, tu chiales pas, t'es qu'un bambin. Je suis Cartman, t'es un saint. Si tu me parles mal, c'est la fin. Je suis Batman, t'es le pingouin. À chaque battle, mon ego empire. Je transforme tous ces blaireaux en pitres. C'est ce que se répète ce guignolo quand il s'imagine un empire. Mais d'après le théorème de Pinocchio, là, il faut que t'arrêtes de te mentir. Et il faut que t'arrêtes de jouer le cliché du rebeu énervé. Personne ici n'avale ta salade. Y'a que parce que tu passes ta vie à quatre pattes qu'on t'appelle le pur sang arabe. Bah ouais, mais t'es qu'une petite merguez. Tu n'as rien d'un étalon. Tu rêves d'être un avion de chasse qui pèse. Moi, je suis tout un escadron. Alors quand tu dis que t'es balèze, nous on voit que ton nez s'allonge. Y'a que dans nos mers que tu te sens à l'aise. Psartek l'espadon. Aïe. S'il vous plaît. T'as vraiment un souci avec tes cheveux, espèce de grand comique. Ta meuf veut plus aspirer ta bite et c'est pour ça que t'es jaloux de ma ventoline. Je voulais être gentil avec toi et tu me traites de sale arabe. Je vais aller faire des gosses à ta femme histoire que t'aies le droit à la CAF. Allez.
c'est Zidane contre Dugarry. Fianso contre Lampal. La différence entre toi et moi, c'est que moi, quand je vais au quartier et que je veux pécho un 20 balles, ben on me donne un 20 balles. T'es encore plus pédé que ton père, mais c'est pas banal. À cause de votre addiction, à la maison, on n'achète plus de bananes. De plus, sa mère a des couilles. Et avec lui, elle est misogyne. Elle a arrêté de boire du Jack, elle s'est mise au gin. Elle a acheté ses vieux Selwell dégueulasses, elle s'est mise au gin. Elle aime se faire appeler chaton devant la caméra, elle s'est mise au cride. Alors comme ça, tu veux qu'on t'appelle le chat noir ? Mais pour les chats noirs, on n'a pas de pitié. En plus, vu d'ici, tu ressembles même pas à un chat noir, tu ressembles à une chatte frisée. Alors ferme ta gueule, arrête les clashs, sache que la street veut pas te connaître. Si toi t'es le chat noir du battle rap, moi je suis Farid de la Morlaix. Donc oui, c'est sûr que nous sommes différents. Toi t'es un fan d'Harry Potter, moi je rêve juste qu'Hermione me bouffe le gland. Moi je rêve juste qu'Hermione me bouffe le gland, qu'elle ouvre grand sa bouche, que je foute ma poutre, mes boules, mes genoux, de façon je m'en fous, je mets tout dedans. Non, ça veut dire nique ta mère la pute en fourche-langue. Plat. T'es le chaton qui fait le moins de vues sur YouTube. Il faut te remettre en question. T'es le chaton qui fait le moins de vues sur YouTube. Il faut te remettre en question. Même le chaton de Stunner qui se lèche les couilles a fait plus d'1 million. Donc tu pourras parler de mes défaites. Mais moi j'ai affronté des Saminem, des Parano, des Aparzites. Toi, dis-moi, t'as affronté qui? Je me dis qu'on a vraiment aucun point en commun si ce n'est notre présence ici. Time. Milo, deuxième round, c'est toi tu veux. Vous êtes toujours chaud, Paris? T'as fait une grosse erreur, mais je t'en veux pas si t'as pensé que j'allais me montrer docile. Tu vas te faire bodybag une seconde fois par un babtou à gros sourcils. Car tout le monde rêve de te voir hors de la scène. T'es plus dégueulasse que l'eau de la Seine, que le flot de l'Arsène, que l'ego de Bassem. Tu te ferais bodybag par l'esco de la reine. Il faudrait que tu choques comme un gros porc pour qu'on dise que Bramzo m'a ken. Chaque punch ébranle tes foies, c'est troublant. Sale face de toucan, viens pas boxer avec nous grands. Sale face de toucan, viens pas boxer avec nous grands. Ton rêve de devenir le Messi full camp vu que t'es incapable de placer un coup franc. Et je vais te laisser des traces de slip acide. Pour moi t'es qu'une petite cible facile. Tu crois que t'es doté d'une mine habile, mais t'as un flow à t'appeler Slim Tagine. Et t'es devenu célèbre depuis que Saminem t'a dit que devant sa mère, tu fermerais ta gueule et tu porterais ses courses. Mais c'est faux. Jamais la mère de Saminem te laisserait toucher à ses courses. Depuis, tu fais des vannes de mère pour plaire. Ton style, c'est la famine. Ta plume est bien trop lège. Tu te vantes de faire chanter toutes les filles de nos familles, c'est quoi? Tu t'es pris pour la reine des neiges? Je me suis dit que tu méritais une punition. Alors j'ai convoqué ta mère pour une audition. Et je me suis bien occupé d'elle. RIP. Je lui ai mis dans le cul. J'ai ripé. Je lui ai mis dans le cul, j'ai ripé. Et l'instant s'est prolongé tant qu'à faire. J'ai lu bien du courage dans ses yeux. J'ai tellement bien plongé dans ta mère. On aurait dit le tournage du Grand Bleu.
Bon, j'ai été cool, maintenant faut que tout parte. T'as parlé de tes sourcils, mais t'as pas 2 sourcils, t'as 3 moustaches. Quand j'étais au RC Espoir, les gens criaient « Fou Battle !» Quand t'étais au RC Espoir, les gens criaient « Ouh ta gueule !» Puis je suis monté au RC11, j'ai fait Pitié grave, alors que toi, au RC11... Ah non, pardon, t'y étais pas. Aujourd'hui t'y es, et t'es fier d'être là. Oui, aujourd'hui t'y es, mais c'est la dernière fois. Parce que t'es juste un fan de plus dans la pièce. Pour Donny S, ta présence sur scène, c'est 27 balles de moins dans la caisse. Donc tu pourras dire que t'es pas une groupie d'aparzite, y a pas de souci. Mais tu parles plus à ta mère depuis que t'as appris qu'elle donnait le battle à Bucci. Oui, t'es un fan. En 2014, il a créé une équipe sur FIFA avec tous les noms des MC du RC. Par la suite, tu les as tous insultés. Là, t'aimerais que ces gars te pardonnent, mais tu craches sur la bite que tu suces, et ça, c'est le métier de ta daronne. De toute façon, dans les loges, tout le monde le dit. T'es une grosse merde, même si t'es sûr de toi. Au-dessus de ton lit, y a Wojtek sur une croix. Tu joues le vrai dur, vieille pute, mais t'as un prépuce de minot. Pour que t'arrêtes de nous branler, faudrait qu'on t'arrache les bras. Ça, c'est la Vénus de Milo. T'es qu'un bobo qui aime la galère et qui lui déclare sa petite flamme. T'es persuadé d'être un gangster parce que t'écoutes du 6ix9ine. Tu fais le mec sur le net, mais dans le cercle, n'oublie pas que je t'assomme. Tu me branles et quand j'éjacule, tatou sur le visage comme Mike Tyson. Milo, troisième round, c'est quand tu veux. Eh Bramzo, tranquille. Mais si tu rêves que les fans t'habilitent, tu devrais sourire quand je te kick, car mes couplets seront ta seule apparition dans le best-of de Gary Lee. Car tes lignes sont trash et sordides. Tes angles, je les bâche, je les torpille. C'est dans cette salle que je te donne ta face. Appelez-moi Alonso New Morning. Et toi, il faut que t'arrêtes de te prendre pour un islamo-sociologue bas de gamme. Sinon, j'annule Slim Tagine et je te rebaptise Bram Amalgame. Car la dernière fois, t'as fait preuve d'une banalité sans fond. Pas de chance, arrête de te voiler la face. T'as comparé le RC avec le marché du travail en France, mais dans les deux cas, tu n'y as pas ta place. Bah non, toi, ton projet, c'est le rap. Mais qu'est-ce que c'est que ça? T'as quoi, 21, 22? Courage! Plus que 3 ans avant le RSA! Car ta rime est infirme, plus infime qu'un costume du Lido. Va travailler dans le bâtiment si tu rêves de poser du lino. Car là, t'es juste le cliché du rappeur. Belle infographie. T'as fait 8 clips devant des graphes pourris, montés par la pote d'une pote en première année de BTS photographie. Eh, nouveau freestyle, équipe. Partagez ça fort qu'on garde le rythme. Nouveau freestyle, l'équipe. Partagez ça fort qu'on garde le rythme. 62 vues plus tard, c'est la faute de Facebook et son algorithme. Alors Bramzo, réveille-toi. Sur toi, personne pariera. Car être rappeur ne se résume pas à épuiser plus de beats que Mia Khalifa. Bramzo, troisième round, quand tu veux. Toi, ta vie c'est ton ordinateur. Au point que toute ta famille prend peur. Un jour sur internet, un mec lui a dit ta mère la pute. Il a répondu spoiler.
En même temps, quand il y a bagarre, tu te fais la belle. Si je te marave, tu rentres chez toi, puis tu t'entraînes devant chacun de tes Marvel. Oui, il sort jamais de chez lui, car ce monde l'a dégoûté. Pour lui, le système, faut le refouler. Il nous parle de tout ça devant son ordi, assis en tailleur avec une petite roulée. Sale geek, tu fais des statuts sur tout, tu vas te rendre fou. Le jour de son mariage, il fera un review. Vous irez sur internet pour trouver un resto, vous serez dans la même pièce, tu voudras la ken, mais tu lui diras par texto. Tu rêves de lui passer l'anneau, mais t'as rien de carré. Je me dis qu'on aurait dû se clasher à la webcam, t'aurais sûrement plus de charisme. Bon, ok. C'est vrai, là, je me fous de toi. Mais heureusement que le battle rap, c'est pas du foot, gars. Sinon, on entendrait sans doute ça. Bonjour à tous, les amis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grands-mères les catins, qui font du patin. C'est la catastrophada, les amis. On me donne un perdant parce que j'ai perdu. Wallah, je suis au bout. Tu peux regarder chacun de ces matchs, tu t'ennuies. On dirait Mitroglou. Aïe, 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 aïe. Nul, Milocri, nul. Allez. Et face à ça, qu'est-ce que t'aurais pu dire? Face à ça, qu'est-ce que t'aurais pu dire? Que c'est la première fois qu'on me voit crever l'écran? Que c'est dommage pour une fois que j'avais trouvé un poste? Waouh, c'est bof! En résumé, t'as pas le niveau. T'es le plus rejeté des animaux. Car une carte RC, c'est comme un bon pastis. Ça défonce plus quand tu n'as pas Milo. C'était chaud ou quoi? New Morning, est-ce que vous étiez prêts? On va voir les juges. Salut, Juliette Fievet, journaliste sur Radio France Internationale pour Légendes urbaines, mon émission. Anciennement manager de rappeurs et d'artistes urbains, entre autres Kerry James, Nelly Furtado, Brick and Lace, etc. J'ai voté pour Bramso parce que ça punchait fort, en fait. Et finalement sur la longueur, il y avait, je sais pas, on pouvait pas respirer en fait. Toutes les 5 secondes, il y avait une vraie punch qui était plutôt très efficace. Milo était efficace aussi, peut-être un peu trop de punch sur les rebeux, l'islam, etc. Alors en plus, il n'y a aucun parti de trucs, on est dans RC, donc au final, tous les coups sont permis, mais une redondance en tout cas sur les vannes, là où Bramso était beaucoup plus éclectique. Il m'a fait beaucoup plus rire. Les deux, par ailleurs, sont très techniques et efficaces, mais j'ai trouvé Bramso vraiment plus punchy, en fait, et plus technique, là, tout de suite, dans ce battle. Ok, bon, moi je suis mécolo, je suis journaliste et blogueuse rap dans différents médias. Si j'épelle tout, on est là encore dans 2 heures. Donc voilà, on va passer direct au battle que j'ai vu. Bramso et Milo Creed. Bon, c'était lourd déjà. Merci pour l'invitation au RC. Et moi j'ai choisi Bramso, personnellement, parce que c'était mitigé, j'avoue que... Mais... Il avait le truc en plus, l'étincelle, surtout qu'il partait un peu avec un défaut, moi je dirais, c'est qu'il a une voix particulière. Et quand t'as ce genre de voix, faut tout donner. Et j'avoue qu'il l'a clashé. Ce qui m'a un peu dérangé avec Milo Creed, c'est qu'il y avait trop de vannes sur les rebeux et tout, c'est trop facile. En fait, il a choisi la facilité d'après moi. Et chez Bramso, il y avait plus d'angles, il a choisi d'autres angles que dire ouais, c'est un babtou, je sais pas quoi, il est mal coiffé ou je ne sais quoi. Il est allé un peu plus loin, il a grave big up Mohamed Eni, il a sorti un écran de son sac, lourd, non mais je le valide à 100%. Et voilà, moi j'ai kiffé, j'ai rigolé, et j'espère que sur le prochain battle, ça sera tout aussi qualitatif. Bon, ici, pour juger le battle Bramso contre Milo Creed. Donc on fait ensemble parce qu'on a le même avis du coup sur le gagnant. Ouais. Pour moi, ce sera Bramso. Et donc clairement, il est arrivé beaucoup plus fort sur le premier round. Quand j'ai vu le premier round de Milo Creed, je me suis dit, ça va être chaud pour Bramso.
Et après, Bramzo, il arrive avec une force, je me dis, ah ouais, là, c'est chaud. Et Bramzo, il a mis les points sur les directs. J'ai quand même bien aimé la petite dédicace de Milo Creed pour moi, là. Voilà, mais... Il fait de la pub, le type. Donc pour moi, c'était super serré des deux côtés. Pour moi, je donne un... Allez, 3-0 Bramzo, je vais dire. Même 2-1, c'est injuste un peu si je donne 3-0, mais voilà. Ouais, moi je pense pareil. Je trouve que Bramzo est rentré direct dans le clash. Son premier round, c'est le meilleur. Là où Milo, c'était bon aussi, mais il y a moins de projection, moins de présence. Par contre, le deuxième, c'était serré, même si je donne quand même un petit avantage pour des détails, des flips. Je ne sais pas s'il était préparé ou pas, mais qui était cool de Bramzo. Donc je le donne aussi à Bramzo le deuxième. Et le troisième, encore plus serré. J'ai presque envie de donner égalité, mais c'est un peu de la triche. Donc si je dois trancher, je donne Bramzo aussi, pour l'attitude. Ouais. Pareil pour moi. Mais force aux deux. Et j'espère qu'on va continuer à voir Bramzo et Milo Creed. Les deux. Aussi, ouais. Yo, Dandigel, Super MC, pour Rap Contenders 14, c'était Bramzo face à Milo Creed. J'ai donné Bramzo, voilà, je fais pas de suspense, je vous le dis directement, parce que beaucoup de percussions dans chacun de ses rounds. Il avait une tête nerveuse, vénère, tu vois, il était archi concentré, j'ai kiffé. Il a toujours eu du répondant. Milo Creed, il était toujours devant Milo Creed, mais de très peu à chaque fois, vraiment. Milo Creed, c'est peut-être que c'était super fin. Il envoyait des choses, mais peut-être qu'à un moment, il est resté sur le même angle, le rebeu et tout ça. Moi, j'ai kiffé au début, ça m'a fait délirer. Et puis après, à un moment, une phase, deux phases, trois phases, ça y est, bon, on a capté un peu le délire. Et alors que Bramzo, il variait les angles. Il l'a fait passer pour un geek, il l'a fait passer pour un gars qui est nul en rap, qui est mal aimé. Et au final, c'est ça qu'on a kiffé, tu vois. Et surtout, de la percussion. Il y a eu de la percussion à chacune de ses interventions, de l'inventivité. Et avec son petit accent au début, tu te dis, putain, faut qu'il me fasse kiffer quand même, tu vois. Mais les punchlines étaient hautes. Gros respect quand même à Milo Creed, faut le répéter, parce qu'il y avait des punchlines super fines. Et il avait son petit personnage de gars avec du recul qui t'apprend la vie, tu vois, concrètement. Mais Bramzo, toujours légèrement au-dessus, donc du coup, Bramzo. Gros rap punchline, tu crois que j'ai remis la même veste, mais en fait, je me suis pas changé depuis les RC13. On est là pour juger le battle Bramzo-Milo Creed. Globalement, très vite, moi je donne les 3 à Bramzo, essentiellement pour la diversité des angles. J'ai trouvé qu'il y avait plus de punch, plus de constance, plus de rythme. Milo Creed n'a pas démérité, mais j'ai trouvé que les angles étaient souvent les mêmes et qu'il y avait moins de régularité dans les punchs. Du coup, pour moi, c'est Bramzo sur les 3. Gros rap punchline, toujours la même. Bienvenue au RC14, on était pendant le battle de Bramzo versus Milo Creed. On a les résultats des juges et la victoire revient à Bramzo. Faites encore du bruit pour les deux MC s'il vous plaît. Et nous on se retrouve la putain de semaine prochaine ou pas. Peut-être. Peace.